Bonjour à toutes, on se retrouve pour une vidéo favoris du mois d'octobre. J'ai des favoris séries télé, j'ai des favoris lifestyle, j'ai des favoris mode et des favoris beauté. On va commencer par les favoris lifestyle et j'avais envie de glisser dans mes favoris ce petit agenda, ce planeur que j'avais commandé sur le site Kikikay. Je vous avais fait une vidéo unboxing avec cet agenda, j'avais ouvert le colis devant vous. Et en quoi c'est mon favori, c'est que ça m'aide vraiment à être un peu plus organisée. J'aime faire des listes, j'aime bien planifier les choses, j'aime bien que les choses soient carrées. J'ai un petit peu un côté scolaire qui est resté chez moi et là ça me permet de noter ce que je fais et de faire ce que je note. C'est le but de la planification, n'est-ce pas? Et en plus, c'est bien pour regarder ce que j'ai fait sur le passé, c'est-à-dire que je peux noter par exemple que je suis allée me faire épiler il y a 3 semaines et là si je trouve que je suis poilue tout d'un coup je dis c'est normal puisque ma dernière épilation des jambes date d'il y a 3 semaines. Ça peut être ça par exemple, je peux voir au moins quand mon fils a commencé à aller à la MAM, je peux voir quand je suis allée chez tel ou tel ami, voilà, parce que je note quand on a des amis à dîner, quand on va dîner chez des amis. Je note quand j'ai fait des trunk shows chez des clientes, je note mes calls avec ma sponsor Stella Dot, avec la responsable formation Stella Dot, avec mes stylistes. Voilà, je note un petit peu tout ça et du coup ça me permet de voir quand je regarde sur le passé, les semaines précédentes, ça me permet de voir quel styliste a demandé le plus de formation. Ça me permet également de mieux planifier les jours à venir. Donc voilà, ce petit planeur, en plus il est vermante, le perforage est absolument adorable. J'adore cet agenda, il faut absolument que je rachète la recharge Filofax pour 2017 puisque ça c'est des choses qu'il faut acheter à la rentrée, sinon quand on se pointe en décembre il n'y en a plus, donc il faut absolument que je me presse. J'avais fait des petits intercalaires où j'avais noté meetings, to do, projects, work, inspiration. J'ai un blog pour le plaisir d'écrire avant tout et j'aime bien noter quand j'ai des sources d'inspiration, quand quelqu'un autour de moi dit quelque chose de marrant et que je me dis tiens il faut que je le ressorte, pourquoi pas dans un article. Voilà, j'aime bien noter un petit peu mes sources d'inspiration, les vidéos que j'ai à tourner, les articles que j'ai à rédiger. Voilà, ce truc là, je l'ai toujours dans mon sac à main, c'est pour ça qu'en ce moment j'aime bien avoir des sacs à main d'une taille conséquente sans pour autant avoir le gros cabas, mais le petit sac à main comme ça m'empêche d'avoir ça sur moi et pour autant j'adore avoir ça sur moi. Voilà, donc ça c'est mon gros favori organisation du mois d'octobre, de la rentrée du mois de septembre, tout ça, tout ça. Comme nous sommes en pleine vacances de Toussaint, il n'y a pas de garderie, il faut occuper les enfants quand on les a à la maison et surtout quand ils commencent à marcher. Donc on aime bien se balader là à la saison automnale, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, il risque pas de se prendre un coup de soleil dehors clairement, il fait frais mais bon avec un petit manteau ça passe et du coup on fait plein de balades dehors. Aussi il est très intéressé depuis 2-3 mois, à partir de 15 mois il s'intéresse beaucoup aux livres. Donc il y a un livre qui ressort dans ses préférences, c'est L'imagier de la forêt, c'est des amis qui lui ont offert une fois qu'ils sont venus dîner, ils avaient ramené ça pour mon fils et j'étais très contente puisque on n'en a jamais trop de ces livres là et ce qu'il adore c'est que c'est un livre avec des petits trucs qui s'ouvrent, des petits trucs qui bougent, des petits trucs qui se tirent comme ça, des petites tirettes un petit peu partout. Hop, le petit hibou qui sort de l'arbre. Je précise dans ce livre des éditions Nathan que c'est un livre qui n'est pas fragile parce que des livres avec des petites tirettes qui s'ouvrent, des petites portes qui s'ouvrent, il y en a plein. Il y a par exemple celui-ci que ma mère lui avait ramené et c'est un livre qui est magnifique mais il est bien trop fragile pour son âge. Donc je vous recommande, si vous avez un enfant de l'âge du mien, de prendre plutôt ce genre de livre. Les pages sont très épaisses, les petits trucs à bouger sont également très épais. Alors que là, c'est l'histoire de Le Loup et les 7 chevreaux. C'est une histoire un peu atroce d'ailleurs. À la fin, la chèvre, elle ouvre le ventre du loup pour récupérer ses petits chevreaux et elle fout le loup au puits. Donc il y a des... Il y a des petits rideaux, vous voyez, pour la fenêtre. Il y a des petites portes, mais vous voyez que c'est une porte qui est très très fine. Et il y avait également un petit loup. Voilà, vous voyez un petit peu les dégâts. Il y avait un petit loup où quand vous tourniez cette petite tirette, eh bien le loup il tournait pour faire comme si il tombait dans le puits en tournant. J'ai surpris mon fils en train de feuilleter le livre comme ça.
Il avait le petit loup dans la main. Je ne sais absolument pas comment recoller ce loup parce que ça tient sur 5 mm d'épaisseur sur la page. Donc voilà, je lui reconfierai le livre quand il sera un peu plus âgé et un peu plus soigneux. On voit l'évolution dans les jouets auxquels il s'intéresse. Il aime en ce moment beaucoup le petit pouce-pouce que vous voyez derrière moi. Je vous ai mis une photo sur mon blog puisque je vous ai fait un petit peu une update des évolutions de mon fils de 12 à 16 mois en fait. J'avais vraiment envie de vous parler, de partager avec vous tous les petits trucs qui me mettent du baume au cœur quand je passe mes journées avec mon fils. Et je vous ai confié que ce jouet là, le petit pouce-pouce qui est le Maestro de chez Smoby, eh bien c'est un pouce-pouce qui est une petite voiture qui est évolutive, c'est-à-dire qu'il pouvait s'en servir à partir du moment où il tenait assis, puisqu'il y avait un encadrement au départ qui permettait de le maintenir dans le pouce-pouce, il y avait un support qui permettait qu'il n'ait pas les pieds qui traînent par terre. Là, il est à l'âge parfait où il monte dessus tout seul, il recule, il avance, il descend du truc tout seul. Il y a 2 petits coffres en fait dans ce petit camion et il met ses affaires dedans en fait, il râle quand ça loge pas. Et le deuxième jouet que je trouve vraiment bien parce que ça l'amuse beaucoup, c'est ce petit chien bleu qu'il avait eu par ses 1 an par sa grand-mère, donc par ma maman. Pareil, c'est assez évolutif puisque au départ, quand ils ont ce jeu-là, ils le touchent, ils le tripotent un petit peu, mais ils ne montent pas dessus. Et là, il est assez grand pour monter dessus. Il a l'habileté nécessaire pour monter dessus. Au début, là, il y avait la queue du chien qui le gênait. Il adore sauter dessus puisque c'est un petit peu comme un petit ballon en fait, ça rebondit bien. Voilà pour les jouets préférés de mon fils et les jouets qui me permettent de le regarder rire, de l'occuper pendant un moment. Favori soin pour mon fils, je voulais absolument notifier ce gel très doux corps et cheveux 2 en 1 de la marque Mixa Bébé. Ce gel douche, c'est l'odeur de mon petit chouchou en fait. Ça fait très longtemps, enfin il va avoir 17 mois, j'ai régulièrement pris ce gel douche parce qu'il a une odeur de fleurs d'oranger en fond. Quand je viens de le laver et que ses cheveux sont secs et qu'il sentent encore cette odeur de fleurs d'oranger, je l'appelle mon petit pain au lait tout chaud parce que quand il prend son bain le soir avec ce gel douche, que je lui lave les cheveux avec ça, le lendemain quand je le sors du lit le matin et qu'il est tout chaud et que ses cheveux sentent ça, j'ai l'impression que c'est un petit pain au lait tout chaud. Avec mon amoureux, nous avons débuté une nouvelle série qui est la série Orange is the New Black. C'est une série Netflix, donc autant dire que c'est une série anti-politiquement correcte, ce qui n'est pas étonnant quand on voit les séries Netflix. J'adore cette série, on a regardé la saison 1. C'est l'histoire d'un établissement pénitentiaire aux États-Unis et d'un établissement pénitentiaire uniquement de femmes. Donc on voit au travers de la série l'histoire peu à peu de plusieurs femmes qui sont détenues dans cette prison. Et au départ, ça part sur l'histoire de Piper qui est incarcérée pour une raison que je ne vous dirai pas parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire, mais elle est incarcérée pour un faux pas qu'elle a fait un jour dans sa vie plusieurs années auparavant et elle se retrouve co-détenue de la femme qui l'a fait enfermer, on va dire. Et voilà, ça tourne beaucoup autour d'elle, ça tourne beaucoup autour de son intégration dans cet établissement pénitentiaire. Et j'adore un petit peu découvrir les différentes histoires de chacune. Elles ne méritent pas toutes profondément d'être là, il y en a qui ont fait des choses horribles, mais la plupart ont bon fond en fait, ça a beau être des détenus, eh bien on s'attache quand même à certains personnages, il y a certains personnages qu'on trouve drôles et qu'on trouve plutôt sympathiques. Bien sûr je ne recommande pas si vous êtes facilement choqué par tout ce qui est histoire de drogue, par tout ce qui est image de sexualité, puisque voilà c'est une série Netflix et ils n'hésitent pas à montrer certaines scènes ou quoi. C'est vraiment une série qui est vraiment marrante à regarder. Dans mes favoris mode, vous ne serez pas surprise si vous suivez mon blog puisque dernièrement j'ai publié un look avec des photos prises sur l'île de Ré et l'île de Ré ça sera mon favori, on va dire voyage, mon favori géographique, on va dire, de cette sélection de favoris du mois d'octobre. Je suis charentaise et c'est un peu la honte de connaître si peu l'île de Ré, mais c'est une île sur laquelle je me rendais pas souvent. Comme tout autochtone, souvent en période touristique, eh ben, on n'a pas envie de se taper tous les touristes. Mon chéri qui n'est pas charentais de base, lui, eh bien, m'a poussé plusieurs fois pour qu'on se rende sur l'île de Ré, pour visiter, pour se promener. Et j'ai adoré l'île de Ré. Franchement, je suis sortie de l'île de Ré et avec mon chéri, on a dit l'île d'Oléron, c'est nul à chier. Parce que l'île d'Oléron, ils ont
le même potentiel finalement peut-être, mais ils l'exploitent pas aussi bien que l'île de Ré. Alors l'île de Ré est plus riche, plus aisée on va dire, mais voilà, c'est vraiment un endroit un petit peu hors du temps. Je me demande même s'il n'y a pas un microclimat sur l'île de Ré, puisque on y est allé 2 fois, il faisait hyper beau, alors que sur le continent il faisait pas forcément aussi beau. C'est soigné, les petites maisons blanches avec le reste de rose trémière qu'il y avait, et le feuillage des arbres en automne, enfin voilà, c'était absolument canon. J'ai adoré Saint-Martin, où il y avait un petit port qui me rappelait le port de Lacanais. Et dans ce look sur l'île de Ré, où mon chéri m'a pris en photo, eh bien, je portais cette jupe de chez Carole. Alors je vous invite à aller la voir porter sur mon blog. J'adore le motif et la matière jacquard en fait de cette jupe. C'est une jupe courte, donc on porte avec des collants, des bottes ou des bottines. Et elle est quand même assez chaude puisqu'elle est assez épaisse, et j'adore le détail des franges. J'adore l'effet portefeuille qu'elle a, même si c'est pour de faux on va dire, puisque là elle est fendue et ce n'est pas réellement une jupe portefeuille, mais il y a un joli trompe-l'œil qui est fait sur cette jupe avec les franges. Donc c'était mon chéri qui me l'avait offerte pour mon anniversaire, et je l'adore, je la trouve très jolie. Deuxième favori, il s'agit d'un favori bijou, c'est les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Ça représente une lune et c'est une forme de boucle d'oreille grimpante en plaqué or jaune avec des petits oxydes de zirconium. Elles sont livrées sous forme d'un kit où vous avez les petites étoiles et la lune. Quand je vous les avais présentées dans ma vidéo où je vous présentais la nouvelle collection hiver Stella & Dots, eh bien je vous avais présenté que je portais l'étoile sur le premier trou et ensuite je portais la lune. Et j'adore porter ce combo là, j'adore le bracelet qui va avec également. C'est mon gros favori de la collection automne, du moins c'est les boucles d'oreilles que je n'ai pas arrêté de porter récemment, et également ces boucles d'oreilles là, je sais pas, je vous les ai peut-être déjà citées dans une vidéo favori ou même sur Facebook, peut-être que je vais vous les confier. Je les portais également dans un look récemment sur mon blog. Ces boucles d'oreilles qui sont modulables, vous pouvez les porter comme je les porte aujourd'hui, ou ce petit truc qui passe derrière le lobe d'oreille, vous pouvez le mettre de l'autre sens et faire apparaître uniquement des pierres serties sur ce petit truc. Voilà, c'est des boucles d'oreilles, franchement, quand je les avais vues sur le site et sur le catalogue, j'avais dit non, franchement, je les trouve pas top. Et je suis sortie de ma zone de confort, j'ai voulu les commander pour voir ce que ça donnait, et c'est parmi mes préférés. En fait, j'ai commandé dernièrement cette pochette qui est dans la collection hiver, avec un imprimé un peu serpent, bien que c'est tout à fait du synthétique. L'intérieur est rose poudré, un rose poudré très froid, et j'adore la taille de cette pochette. Je vous avais présenté dans une autre vidéo favori la pochette singe que je portais Je la présentais portée toute seule dans un look, et aussi je vous avais expliqué dans une vidéo favori que j'adorais la passer d'un sac à l'autre, puisque je mets tout le nécessaire de mon sac à main là-dedans, mon portefeuille, mon chéquier, mon porte-monnaie, un paquet de mouchoirs en papier, un baume à lèvres, mon portable. Et voilà, tout le contenu essentiel d'un sac à main est là-dedans, et quand je veux changer de sac à main, j'ai juste à bouger la pochette d'un sac à l'autre. Et là, je n'ai plus la pochette singe dans mon sac, mais j'ai celle-ci, parce qu'elle est un peu plus axée sur la saison, on va dire. Ça fait plus automne-hiver que les petits singes avec le fond vert menthe. Elle est un petit peu plus grande, je pense, que la pochette singe. Du moins, vous logez un iPad sans problème, vous logez une liseuse sans problème. Et elle a des petites pochettes intérieures aussi, donc elle est vraiment hyper pratique, elle est très bien finie et elle est ultra canon. Même en pochette de soirée, du coup, je la trouve vraiment très belle. On va passer aux favoris beauté, maquillage, soins. Du moins, en fait, j'ai que du maquillage. Je n'ai absolument pas de soins à vous présenter ce mois-ci parce que j'ai pas testé beaucoup de nouveautés. Je reste un petit peu sur mes classiques. Je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres liquide que j'ai déjà porté dans un tutoriel make-up, notamment un Get Ready With Me pour une soirée entre amis cet été. Quand je vous avais sorti cette vidéo, eh bien ce rouge à lèvres, qui est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, il était épuisé sur le site de Sephora et dernièrement ils l'ont remis en stock. C'est la couleur très connue, très renommée, Marvelous Mauve, c'est la numéro 13 et sachez qu'elle est de nouveau disponible sur le site de Sephora, donc je vous invite à sauter dessus puisque je ne connais pas le volume du stock qui a été remis en stock justement, mais j'adore ce rouge à lèvres et là pour la période de l'automne je trouve que
voilà quoi, je le trouve génial. Les rouges veloutés sans transfert, ils sont vraiment bien. Ils ont une excellente tenue, c'est-à-dire que si vous mangez et que vous mangez pas quelque chose de gras, évidemment si vous mangez une salade avec une vinaigrette riche en huile, ça va un petit peu démaquiller la chose, hein, puisque le démaquillage à l'huile c'est une méthode très efficace pour enlever du maquillage. Côté confort, parce que les rouges à lèvres liquides vont être souvent très desséchants, c'est pas le plus inconfortable que j'ai testé. Moi j'en ai plusieurs des rouges à lèvres liquides, des rouges veloutés sans transfert, et je les trouve plutôt confortables, alors que moi j'ai tendance à avoir les lèvres gercées, et je les trouve plutôt chouettes. C'est franchement un excellent rapport qualité-prix, puisque c'est une dizaine d'euros sur le site sephora.fr, donc il suffit que vous ayez un moins 20%, c'est vraiment une belle affaire pour avoir un maquillage pas cher. On va rester dans les rouges à lèvres liquides à effet mat, et j'ai eu la chance de tester quelques articles de la marque Huda Beauty, pardon. C'est une marque qui est apparue récemment sur le site de Sephora, c'est une marque américaine. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu aux nouveautés qui sortent chez Sephora, au maquillage en règle générale, vous n'êtes pas passé à côté de cette marque, puisque ça a fait un foin pas possible. On m'a envoyé des articles gratuitement, donc on m'a envoyé un rouge à lèvres dans leur gamme liquide mat. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. Comme le rouge velouté sans transfert, c'est un applicateur mousse. Je dirais, si on compare les deux raisins, que c'est sensiblement les mêmes, à part que celui de Huda Beauty est peut-être un petit peu plus pointu, mais franchement, c'est du même... c'est quasiment pareil. En tout cas, il suffit quasiment de sortir une fois l'applicateur du tube et vous avez quasiment la quantité nécessaire pour faire toute votre bouche. Ils m'ont fourni avec le crayon Lip Contour de la même couleur, donc c'est la teinte Famous. Si vous me suivez sur le blog, j'ai publié un look qui s'appelle Monochrome Beige. Un look où je suis habillée tout en beige, du moins dans des tonalités de beige, et je portais ce rouge à lèvres là pour rehausser un petit peu tout le look. C'est parmi les rouges à lèvres liquides mat des plus confortables que j'ai pu tester. Il est quelque peu desséchant, par exemple je le trouve plus desséchant que le rouge velouté sans transfert, je le trouve plus desséchant que les rouges éditions Velvet de chez Bourjois, mais elle a un rendu cette teinte vraiment pour l'automne. C'est un rouge Bourgogne très, très profond. Ce truc là, mais il a une tenue, là je peux vous dire, j'ai mangé de la vinaigrette, le truc il avait pas dégagé de ma bouche quoi. Il avait pas bougé sur les côtés et tout, c'était vraiment un truc de malade. J'ai même eu un petit peu de mal avec mon huile démaquillante le soir, il fallait vraiment que je passe comme ça plusieurs fois pour bien enlever les pigments qui étaient accrochés à mes lèvres. Je sais pas si c'est le port du crayon dessous, puisque j'ai reporté après ce truc là sans le crayon, et franchement il avait toujours une aussi bonne tenue. Je vous recommande la veille de faire un bon soin, de mettre quelque chose de bien hydratant, bien nourrissant sous vos lèvres pour qu'elles soient préparées à recevoir ce type de produit toute la journée. J'adore le packaging aussi, ce packaging un peu mat, je trouve ça très chic. Je suis absolument conquise par ces deux produits. J'ai reçu d'autres choses dans la marque, mais ces deux trucs là, vraiment j'adore. Je pourrais même être amenée à racheter, pourquoi pas, une couleur un peu plus nude dans les liquid mat, parce que j'ai vraiment été séduite. On va passer aux ongles. Je vais d'abord vous parler du vernis que j'ai sur les mains. C'est un vernis violet qui n'est pas prune, pas aubergine, peut-être un peu plus prune qu'aubergine. En tout cas, c'est un violet un peu mauve foncé dans la marque Butter London. C'est le vernis Tough et c'est un vernis que j'adore ressortir à cette saison. Je pense que je l'ai depuis à peu près un an, voire un peu moins. Je trouve qu'elle se marie bien en plus avec ce que j'ai sur les lèvres, étonnamment. Je vous ai parlé également de deux vernis Dior qui sont parmi leurs nouveautés en édition limitée pour les deux, je crois. Je vous ai fait un article sur le vernis Skyline, le numéro 848 de chez Dior. Il n'est pas disponible sur sephora.fr, mais vous le trouvez sur le site de Dior. C'est quasiment le même une fois porté que le Nuit 1947, sauf qu'il est beaucoup plus marron en fait. Il y a des sous-tons marrons qui ressortent, et puis il est plus clair aussi. Mais c'est tout à fait moi le genre de vernis que j'adore. Je vous l'avais peut-être montré, non je vous l'ai montré dans un haul ce vernis. Je le mets dans mes favoris, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai réenlevé, je l'ai de nouveau réappliqué. C'est le vernis Opening Night numéro 994. C'est un bleu nuit absolument parfait. Quelque chose qui de loin va paraître noir, et en fait quand vous le regardez d'un peu plus près, vous voyez du bleu marine en fait dessous. C'est une couleur parfaite là pour l'hiver, pour les fêtes. Oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore.
Pour continuer dans les vernis, c'est pas exactement un vernis, c'est une base qui fait à la fois top coat et là je tiens le top coat le plus efficace de la terre entière, je crois. Je crois et j'ai enfin trouvé. Il y a une d'entre vous qui m'a dit récemment qu'elle adorait les vernis Dior comme moi, mais qu'elle avait à leur reprocher leur tenue. Je dois dire que niveau tenue, c'est pas les meilleurs vernis qui soient. Avec cette base là de chez Essie qui est la base all-in-one, eh bien ça a vraiment perduré la tenue de mes vernis à ongles Dior ou toute autre marque. Alors, c'est une base qui a un petit peu une couleur bleue, je vous l'ai présenté également dans mon haul mode et beauté. Je l'ai appliqué sur ce vernis-là, je l'ai appliqué sur un vernis beaucoup plus rouge. Voilà, c'est une base qui est tout à fait transparente finalement. Je trouve qu'elle a renforcé la structure de mes ongles en tant que base, c'est-à-dire que dernièrement, j'avais les ongles qui se dédoublaient, qui étaient vraiment affreux. J'étais obligée de mettre du vernis pour cacher la misère en fait, c'était quasiment ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à utiliser cette base, quand je passais mon dissolvant pour enlever mon vernis et mettre mon prochain vernis, eh bien je trouvais que mes ongles étaient en meilleure santé. Depuis que je mets cette base, mes ongles se sont solidifiés et ils ont arrêté de se dédoubler. Alors ils vendent pas du tout ce... Elle va m'échapper des mains, je vais l'éclater par terre et je vais pleurer parce que je l'adore. Ils vendent... Ouais, si, ils disent que c'est un traitement base coat soin complet. Ils disent pas, ils promettent rien, même sur l'emballage, il faudrait que je regarde, mais j'avais pas vu ce produit vraiment comme un soin, et pourtant c'est pour moi le produit qui a réparé mes ongles. Et côté top coat, ça s'applique vraiment très facilement parce que la chose est très liquide, c'est pas quelque chose de très gélifié, de très gluant et très épais. Donc ça s'applique très facilement, ça fait pas de bulles, ça prolonge vraiment la tenue de mon vernis. Il y a une technique que je fais récemment, que je connaissais depuis longtemps mais j'avais la flemme de le faire et je pense que ça aide à perdurer la tenue de mes vernis. C'est-à-dire qu'il faut penser pour la deuxième couche de vernis et pour la couche de top coat à mettre le pinceau un petit peu sur la tranche. Ça solidifie en fait le vernis qui est au bord de votre ongle. Depuis que je fais ça et depuis que j'utilise cette base, eh bien la tenue de mon vernis est prolongée, donc j'ai envie d'aller acheter 3 autres flacons de cette base top coat parce qu'on ne sait jamais, des fois qu'il y aurait une attaque de zombies qui freinerait toutes les livraisons de base. Et si on ne sait jamais, faut que je m'organise. Il y a quelque chose aussi que j'ai ressorti vraiment de derrière les fagots, c'est la base. Je parle de base, vous voyez, je suis tellement à fond dans cette base que je vais vous parler que de ça. Non, en fait, il s'agit de la poudre Stay Matte de chez Rimmel. C'est un produit qui coûte que dalle en supermarché. Moi, j'ai la teinte translucide, transparente 001. C'est une poudre compacte matifiante longue durée. Et je crois que j'ai pas de poudre plus matifiante que cette poudre-là. C'est simple, quand j'ai eu des très longues journées, j'ai utilisé cette poudre. Comme elle est transparente, elle a tendance un petit peu à éclaircir le fond de teint que vous avez mis dessous. Donc pour moi, quand j'utilise cette poudre, le côté bronzer, blush est quand même assez important pour que j'ai pas le teint cadavérique. Le côté anti-brillance de cette poudre est vraiment à toute épreuve et j'en suis vraiment satisfaite et je voulais vous en reparler parce que le rapport qualité-prix est excellent. Là, ça fait un petit moment déjà que la marque Becca est arrivée chez Sephora. Je commande pas mal sur le site Cult Beauty. J'étais déjà intéressée par commander cet highlighter sur leur site. Et quand j'ai vu que c'était arrivé sur Sephora, que j'ai reçu une carte cadeau pour mon anniversaire de 30 € puisque j'ai la carte Sephora Gold, et du coup cet highlighter m'est revenu à 8 € au lieu de 38 parce que 38, clairement pour un highlighter, je trouve ça quand même assez onéreux. Cet highlighter, il vaut sa réputation. Alors déjà le packaging, je trouve que ça change de ce qu'on peut voir dans les autres marques. Je le trouve très sympa ce packaging. C'est la célèbre teinte Moonstone et c'est un highlighter. C'est un highlighter doré, mais pas doré très chaud. Et c'est un highlighter qui fait ultra naturel. Je sais pas si vous le voyez, je l'ai mis sur le haut des pommettes, je l'ai mis un petit peu ici. C'est une poudre mais qui est extrêmement fine. Je ne crois pas avoir un highlighter avec une poudre aussi fine. Je crois même que l'highlighter qui est dans la palette Contour Kit de Anastasia Beverly Hills a une poudre un petit peu plus épaisse. Là on est sur une poudre microscopique, ce qui fait que vous avez quelque chose qui se fond vraiment dans le visage. Et ce que j'aime pas dans l'highlighter, c'est que c'est joli en vidéo, c'est joli en photo, mais c'est pas toujours joli quand on vous regarde juste à côté en fait. Et là, quand je me regarde dans la glace, j'ai vraiment le sentiment que ce truc il est différent des autres, il est beaucoup plus naturel que les autres. Je pense que n'importe quel type de carnation, il sera très joli, que vous soyez très mat ou que vous ayez la peau très claire. Il est vraiment scandaleusement magnifique. Dernier favori beauté, il s'agit d'un produit de chez Lancôme
qui a été créé en collaboration avec la marque Sonia Rykiel. Un blush crème encapsulé dans un petit coussin, renfermé hermétiquement dans cette petite capsule. C'est un blush corail qui est vraiment très joli. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si la luminosité est vraiment top. Je n'ai pas les moyens de filmer à l'horaire que je voudrais pour que la luminosité soit excellente, mais je pense que vous voyez, hormis l'highlighter, je pense que vous voyez l'éclat de ce blush. En fait, c'est pas du tout un blush qui va éteindre la lumière. Souvent, c'est l'avantage des blushs crème. J'adore la couleur de ce blush, j'adore l'éclat qu'il a, la tenue qu'il a, je le trouve vraiment super sympa. Et j'adore le petit packaging hyper fun de ce produit. Cette vidéo est terminée, j'ai abordé avec vous tous les favoris de à peu près tous les thèmes qui m'ont accompagné pendant ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris en commentaire sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez suivre mes prochains favoris, mes prochaines vidéos. Je ne sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure, mais mon fils ne s'endort pas. Je l'ai couché pourtant il y a 30 minutes, mais il ne semble pas vouloir dormir. Donc je vais tout de suite aller voir ce qui se passe dans cette petite chambre. Je vous dis à très bientôt sur le blog, je vous rejoins là-bas. Et sinon, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!